Salut et bienvenue pour ce 4e rallye IRC de la saison. Après avoir fait étape en Amérique du Sud, nous sommes de retour en Europe pour ce rallye des îles Canaries. 137 km de spécial chronométré au menu de cette première journée, avec 9 spéciales sur des routes difficiles. La deuxième journée sera plus calme avec seulement 83 km sur 6 spéciales, mais ça ne sera pas facile. Ce rallye des Canaries est très exigeant. À environ 100 km des côtes marocaines, les Canaries, chaudes et ensoleillées, un lieu de vacances très prisé avec de belles plages et un arrière-pays parfait pour la course automobile. Même si c'est un grand rendez-vous du sport auto espagnol, eh bien c'est la première fois qu'il est intégré au calendrier IRC. Un ajout de dernière minute après le retrait du rallye des Asturies. Et on fait le point bien sûr sur le classement des pilotes après 3 rendez-vous. Juho Hänninen en tête devant Guy Wilkes, Jan Kopecky. Mikko Hirvonen qui ne marque pas de points, il a seulement participé au Monte Carlo. Depuis, il est retourné au WRC, bien entendu. Stéphane Sarrazin en 8e position. Et puis le point également sur le classement constructeur avec Skoda largement en tête devant Peugeot, M-Sport, Rally Art et Subaru. Si quelqu'un pouvait me donner des indications, ce serait génial. Moi, comme les autres, j'ai aucune idée de la façon de piloter ici. Est-ce qu'il faut attaquer, tirer sur les pneus? Une fois qu'ils sont morts, on perd beaucoup. Ça va être une des questions principales, avec la question de savoir s'il faut attaquer dès le début. Mais c'est sympa, ça rend le rallye intéressant. La dernière épreuve sur asphalte en Espagne a été remportée par Jan Kopecky sur Skoda Fabia. Il fait donc partie des favoris. Pilote intelligent qui s'est tiré parti des surfaces abrasives. Il est retourné en République tchèque pour quelques essais. Il revient avec un nouveau réglage. Chris Meek, vainqueur du 2e rallye au Brésil, a été le plus rapide au shakedown. Il a impressionné aux essais avec son copilote Paul Nagel. C'est pas aussi étroit ici qu'à San Remo, mais c'est une combinaison de tout. Il faut que la voiture soit très basse, il faut trouver le bon réglage, à la fois progressif et direct. Il faut vraiment avoir un style coulé sur ce type de route. On verra, Peugeot m'a donné une voiture fantastique. Je l'ai senti au shakedown et maintenant, à moi d'en tirer le meilleur. Peugeot give me a fantastic car from what I felt on shakedown, so we just have to make good use of it now on the rally. Bruno Malagaès, il estime avoir plus de chance ici que n'importe où, comme pour les autres pilotes. Ça va pas être une découverte pour lui. Pour la première fois, il sera à égalité avec tout le monde. Il a montré beaucoup de confiance après le shakedown. Il espère profiter d'une certaine connaissance du terrain. Il est déjà venu en 2003. Guy Wilkes sort de 2 deuxièmes places consécutives, il a juste 5 points de retard sur le leader Hänninen au général. Il a fait quelques tests du côté de San Remo, mais il a eu de gros soucis en raison du retard de l'arrivée de pièces détachées. Je déteste perdre, j'adorerais gagner, mais c'est pas une période facile en ce moment. On est limité en essai et je suis pas confiant à 100% sur l'asphalte. J'espère qu'on va pouvoir y remédier très vite. L'Espagnol Alberto Hevia, il a déjà couru 3 fois ce rallye dans sa carrière. Il considère l'asphalte comme sa surface de prédilection. Il s'est très bien comporté lors de la dernière étape. Il va être dur à aller chercher, même pour les habitués sur sa Skoda Fabia S2000. Son but est de prendre des points pour le championnat espagnol. M-Sport aligne aussi un pilote local dans ce rallye, Sergio Valero, sur une Ford S2000 Fiesta, le champion en titre espagnol. Il va tenter de marquer plus de points que Hevia. Il est champion d'Espagne de rallye GT, il connaît bien ses routes. À Rocky chez Chronos, le Belge Thierry Neuville, 21 ans, c'est sa première en IRC ici à l'Alpazmas. Il a confié qu'il ne compte pas attaquer trop dur, il veut être dans le rythme et s'adapter autant qu'il peut aux 4 roues motrices. Il devrait profiter de l'expérience du team Chronos pour y arriver.
Allez, on découvre donc les spéciales du jour. Elles seront 9 au total. Un total donc de 132 km 25 de spéciales chronométrées. Et Chris Mick a montré au shakedown qu'il est très bien préparé. Il profite à fond de l'excellent grip sur ses petites routes venteuses. Son copilote semble lui aussi apprécier son boulot. Les deux travaillent en parfaite harmonie. And right in the early four left 50, but I don't cut tight, but I go out 83, I don't cut. Un grand sourire sur les visages après la spéciale qu'ils ont tout particulièrement apprécié. D'autres ont eu des problèmes pour trouver le grip, mais les Peugeot Chronos n'ont eu aucune difficulté. Ils remportent la spéciale en 5-0-4. Pas très bavard le Tchèque Jan Kopecky, il a la pression, c'est un des spécialistes du rallye sur asphalte. Pour lui la spéciale 1 était un peu trop glissante par endroits, mais il s'est bien adapté. Il claque un très bon temps, même s'il n'a pas tiré le maximum de sa Skoda Fabia. Très belle course pour la Skoda. Peu vont réussir à le battre. Une deuxième place qui lui convient très bien. Il a eu du mal hier, Guy Wilkes, deuxième du championnat. Il souffre encore ce matin, il n'a pas eu assez de temps pour se préparer. Plein d'ambition, il veut montrer le meilleur de lui-même. Il force un peu sa voiture dans cette spéciale d'ouverture avec moins de facilité que son coéquipier Hänninen. Il est déjà à fond sur les pneus. Il est 2 secondes plus vite qu'Hänninen, mais la victoire n'est pas pour lui. Il était impatient avant le départ de ce rallye Malagaès. Il montre qu'il a du cœur. Il avait été désavantagé dans les manches précédentes du fait qu'il ne connaissait pas bien le terrain, surtout à Monte-Carlo, où il fait le test sur neige et sur glace pour la première fois. 6e au général après 3 manches, il ne se démonte pas devant la presse avant ce rallye. 4e avant cette première spéciale avec des temps comparables aux meilleurs, même s'il était en retard de 3 secondes 3. Le premier à s'élancer le leader du championnat, Juha Hänninen, il démarre prudemment, il ne veut commettre aucune erreur. Les risques sont nombreux dans cette première spéciale, surtout avec les spectateurs qui se massent. L'IRC et son leader sont chaleureusement accueillis. Hänninen réussit tout de même un temps de 5,085 sur ses 8 km 61. Ça ne suffit pas pour l'emporter, mais ça le met tout de même dans une bonne position. Il est 5e. Sergio Valero sur Ford Fiesta a eu quelques soucis au début de cette première spéciale, ça lui coûte déjà 7 secondes. Quand il est revenu de son hôtel, il était impressionné par les performances de Chris Mick. Il avait peur de ne pouvoir rivaliser sur cette surface. Ça devait encore lui trotter dans la tête quand il a commis cette petite erreur. Le rookie de la saison, le Belge Thierry Neuville, fait de bons débuts sur Peugeot Chronos. Le jeune prodige avait peur de ne pas savoir s'adapter aux 4 roues motrices, mais il fait du très bon travail dans la spéciale 1 et il entre dans le top 10. Allez, le classement donc après cette première spéciale est Chris Mick qui prend la tête d'entrée devant Jan Kopecky, Guy Wilkes, Malagaès et Hänninen. Et il est surtout réputé sur terre mais sur asphalte. Juha Hänninen sait aussi faire comme il le montre dans cette deuxième spéciale. Il trouve très vite son rythme et un gros grip même s'il reste prudent et très sur les freins. Tout le monde l'attendait, il est au rendez-vous. Chris Mick prend le deuxième temps, il devient clair que c'est entre lui et Hänninen que ça va se jouer. Il avait dû abandonner sur casse mécanique en Argentine, il avait heurté une pierre. Après l'avoir vu piloter dans cette deuxième spéciale, on est fixé. Il ne cède qu'une demi-seconde. Attention. Chris Mick sur ces routes extrêmement étroites. Ne pas oublier non plus Jan Kopecky, il est discret, un peu timide, mais il sait exactement ce qu'il fait et de quoi sa voiture est capable sur asphalte. Pour une fois, il ne retient pas trop ses coups, il prend le 3e temps après cette spéciale. Hänninen le passe pour 3 dixièmes au général, mais il reste très dangereux pour Mick et les Peugeot. Et pendant ce temps, Guy Wilkes reste impliqué malgré quelques problèmes mineurs dans la spéciale 2 et quelques secondes laissées sur la route pour la Fabia. Il est sans doute dû au manque d'essais, mais son talent fait le reste. Il ne perd que 3 secondes 3 sur le leader Hänninen, rien de bien inquiétant.
Thierry Neuville commence à apprécier ses routes des Canaries dans les environs de Las Palmas. Il a perdu de son angoisse de la spéciale 1. Il se laisse aller sur les 25 km et ça réjouit non seulement le team Chronos mais aussi les fans. Ravi de voir une nouvelle tête émerger. Il a encore une marge de progression mais il fait un bon parcours sur cette spéciale. Franz Wittmann, il est arrivé avec une grosse motivation après sa victoire en Allemagne. L'Autrichien a déjà montré de quoi il est capable dans le Monte-Carlo, mais il a ensuite décidé de ne pas se rendre en Amérique du Sud. Et sur cette première longue spéciale, il montre qu'il faudra compter avec lui. José Suarez se bat avec sa Mitsubishi avec un léger désavantage dû à la longueur de sa voiture. Résultat, il ne peut pas accélérer comme le font les autres. Il glisse un peu, mais il peut se satisfaire de son résultat et aussi de l'accueil du public qui aime le spectacle. Et après cette deuxième spéciale, Chris Mick conserve la tête. Hänninen monte à la deuxième place, il passe Kopecky. Et Guy Wilkes tombe à la 5e place. Et Jan Kopecky et Petr Stary qui attaquent en vue du service dans cette troisième spéciale de presque 12 km. Ils sont à fond, ils tirent beaucoup sur les pneus. Résultat, il termine en tête de la spéciale. C'est pas très spectaculaire mais c'est efficace. Il avait un peu surchauffé ses pneus dans la SS2 mais cette fois il a trouvé le bon rythme. Et toujours pour Skoda Juho Hänninen bien sûr, lui non plus ne cède pas à la facilité après sa victoire dans la spéciale 2, il prend le deuxième temps pour un doublé Skoda, il se rapproche de son but, un podium et la tête du général. Il avait été un peu surpris par l'aspect glissant de la route mais il s'en tire bien à surveiller pour la suite des opérations. Chris Mick attaque d'entrée et le fait d'être leader du rallye lui donne des ailes, peut-être un peu plus le petit plus nécessaire en certaines occasions. Il ne commet aucune erreur et livre son run le plus propre avec seulement le 3e temps. Guy Wilkes et Philippe Pogge rencontrent à nouveau des problèmes. À mi-parcours, ils se plaignent de la tenue de route de la voiture, surtout dans les zones de freinage. Right 2 plus late, 40, braking, left 2 late, 50. Alberto Evia, lui, est à l'attaque. Le chouchou du public fait le show. Même s'il doit se battre avec sa direction, il maintient une bonne position, quoi qu'il arrive. Il profite aussi des problèmes de transmission de Malagaes et en profite pour passer le Portugais au général. Il est maintenant 5e. Solide et constant jusqu'à la ligne d'arrivée, Sergio Valero dans une Ford Fiesta puissante qui attire autant les regards que la Subaru au service. Il échoue au pied du top 5 et confirme une belle 7e place dans la spéciale. À l'arrivée au service à Las Palmas, même s'il sait déjà ce qui ne va pas sur la voiture, il va demander quelques changements. Allez, un nouveau point donc après cette troisième spéciale. Mick, Hänninen, Kopecky, Wilkes et Evia. On marque une petite pause et on revient pour les spéciales de l'après-midi, ne bougez pas. Après le service à Las Palmas, les nuages ne semblent pas vouloir s'évacuer, ça risque de poser quelques problèmes pour les deux spéciales à suivre. La spéciale 4 et la 5 sont les mêmes que ce matin, donc les résultats devraient être eux aussi identiques. Chris Mick sort une fois de plus le meilleur temps dans cette première spéciale. Il impressionne par la rapidité devant laquelle il s'adapte, une fois de plus comme le matin. Il se montre le meilleur, il améliore même son temps de 6 secondes. Il prétend avoir fait un mauvais départ, mais les temps le démentent. Il reprend 9 secondes à Kopecky.
Et pourtant le Tchèque lui aussi améliore son temps par rapport à la matinée, mais il lui manque 2 secondes 2 sur Mick. Il est plus rapide de 4 secondes par rapport au matin. La Fabia semble impeccablement réglée pour ses routes des Canaries. Yann semble avoir trouvé le rythme, moins de soucis que prévu au niveau des pneus sur la 5e et dernière spéciale. Il surclasse tout le monde sauf Mick, il se montre plus agressif que le matin. Lui non plus n'améliore pas depuis ce matin, mais il continue à faire plaisir dans la Skoda. Tout ce qu'il cherche, comme il le dira après la spéciale, c'est de faire un bon temps pour le général et un podium, même si Kopecky pour l'instant le passe au classement. Bruno Malagaès a dû se battre pour remonter dans ce rallye, ralenti par des problèmes de transmission. Il avait peur de retomber encore plus bas qu'il ne le fait finalement. Bonne opération en fait pour le Portugais, il est parvenu à chasser les préoccupations de son esprit. Il sort une très belle spéciale presque sans faute et il passe bien au général. Les mécanos de Guy Wilkes ont travaillé dur au service. Guy avait demandé des changements de réglage, il n'avait pas l'impression d'avoir la bonne voiture. C'est le 5e temps dans la 5e spéciale, ce qui le rassure un peu. Il espérait quand même mieux de ces changements de réglage, mais des problèmes de confiance et de frein le handicap. Une des belles surprises de ce vendredi, c'est le jeune prodige belge Thierry Neuville, 8e après 3 spéciales. Il est 3e maintenant, il reste en vue des 2 qui le précèdent. Kilomètre par kilomètre, il travaille à son but, marquer le plus de points possible. Il passe Valero dans la spéciale 4 et prend la 7e place du général. Jonathan Perez a lui une mauvaise surprise quand sa Mitsu prend feu, la voiture est sérieusement endommagée. Il perd 20 minutes. Et la deuxième mauvaise surprise, c'est qu'il va commencer à pleuvoir. Tout est fini pour Perez. Le feu a pris à l'arrière et a complètement détruit les disques de frein. Le classement après cette 4e spéciale avec la remontée de Kopecky et Häkkinen qui perd une place. La 4e victoire de spéciale de la journée pour Chris Mick. Un peu un run similaire à celui qu'il avait fait au Brésil. Long 6 left, keep in 80, stop, left and long to right plus. Long to right plus. 80, right into 3 left in. En Amérique du Sud, Kopecky avait décidé d'arrêter d'attaquer quand il avait vu que ça ne servait à rien avec seulement Mick devant lui. Il ne voyait pas l'intérêt de pousser à la limite. Cette fois-ci, il reste agressif avec une bonne tenue de route et il gagne quelques secondes dans les virages. On n'est pas encore aussi proche que je l'aurais voulu, mais j'ai fait du bon travail cet après-midi sur la longue spéciale. J'ai perdu du temps sur Mick, mais je suis quand même satisfait. J'ai bien attaqué. On verra ce que je fais ce soir. Je vais faire quelques changements sur la voiture. Je suis très confiant et je peux m'améliorer. Alberto Evia continue à attaquer, il sort les autres sur ses talons, 5e temps de la spéciale. À 35 ans, il a encore l'agnac, même s'il est un peu en dehors du rythme. Il ne perd quand même que 5 secondes 3 dans la 6e spéciale. Un résultat qui le ramène à 8 secondes de Alagaes au général. Même si par la suite, il devra ralentir, mais il reste le meilleur espagnol. Quant à Thierry Neuville, le jeune prodige belge, il continue sa démonstration, même s'il n'est pas totalement satisfait du comportement de sa voiture et qu'il estime que quelques changements peuvent être nécessaires au service. Droite 25 et 80 en frein pour quitter droite 30 roues, 5 roues. Ce matin, tout allait bien. On a peut-être un peu trop travaillé sur les réglages et du coup, on fait un peu de sous-virage. Au service, on va corriger tout ça. Je ne me sens pas en confiance dans les virages lents. Il va falloir travailler là-dessus. 12e, José Suarez, il a perdu un peu de temps cet après-midi sur Wittmann qui a une meilleure voiture, mais de toute façon il ne pouvait rien faire de plus. L'Autrichien est 9e au général, Suarez 10e. Il a perdu environ 20 secondes, mais il est dans le top 10.
La seule Subaru, une WRX STI, une de celles qui avait le plus de succès au service, elle est aux mains de l'Espagnol José Barrios, mais au shakedown, un problème de turbo l'a handicapé. Et faute de pièces de rechange, il a fallu attendre. Ça va coûter cher au niveau financier. Le seul objectif maintenant, c'est de finir la journée et de régler tout ça avant dimanche. Un nouveau point sur le classement. Mick, Kopecky, Hänninen, Wilkes et Magalhães, ça change peu dans le top 5. En fait, on se contente d'échanger les places. Une demi-heure de retard au service, on verra tout ça nous juste après la pause. Et avec un retard de 30 minutes, donc le rallye continue après le deuxième service et les nuages semblent avoir disparu. La journée touche à sa fin, mais il reste encore quelques spéciales. Chris Mick fait comme d'habitude, il attaque, il essaye de finir le mieux possible. Mais ici, dans les montagnes de Las Palmas, les pneus sont une donnée importante et ça se voit dans les dernières spéciales. Après s'être imposé avec la manière, Mick crève dans la spéciale 8, la dernière de 29 km avant la fin de la journée. Et le pire, c'est que Milk ne sait même pas exactement où est la crevaison. Il va perdre un temps incroyable à regarder tout le monde lui passer devant. Chris a prouvé tout le week-end que nous sommes de retour avec la Peugeot et que nous sommes capables de gagner en URC. La voiture a bien marché et bien sûr nous sommes déçus de cette crevaison, mais le rallye n'est pas terminé. On attaquera demain de la même manière que nous l'avons fait aujourd'hui. Peu satisfait de sa performance, inquiet lui aussi pour ses pneus, le prudent Jan Kopecky est un peu déçu après la spéciale 7 où il voit Mick lui reprendre du temps. Finalement la prudence paye quand les organisateurs décident d'annuler la dernière spéciale pour cause de trop nombreux fans. La crevaison de Mick fait les affaires de Hänninen, ça le met dans une belle position pour le général, même s'il a des soucis lui aussi dans la spéciale 7. Des ennuis de pneus, lui aussi, il doit déployer tout son talent pour arriver à terminer quand même. Très soulagé quand la spéciale 9 est finalement annulée. Un des rares à ne pas avoir les pneus cramés, c'est Guy Wilkes. Il gagne une place grâce aux ennuis de Mix, mais lui aussi doit attaquer à fond. Il est un des rares à pouvoir pousser la voiture à la limite. Bruno Magalhães, lui, a ruiné le caoutchouc de ses pneus pour tenter d'améliorer ses temps et finalement il est là où il voulait être, dans le top 5. Le très expérimenté Evia avait anticipé les éventuels problèmes de pneus, il les a économisés en vue de la fin de course. Maintenant il peut accélérer quand il en a besoin et gagner quelques places au classement. Son principal rival chez les Espagnols, Valero, a pris une pénalité pour avoir quitté le service trop tard, il a pris 2 minutes. Résultat, 5e place pour Evia, bien joué. Thierry Neuville lui aussi a eu des soucis avec ses gommes, mais il a suivi les conseils de son team, ne pas prendre de risques et ramener la voiture entière. Il a donc levé le pied dans la spéciale 8 après une grosse spéciale 7 où il est entré dans le top 5 pour la première fois au scratch. Allez donc, après cette première journée, Kopecky prend la place de leader devant Hänninen, Wilkes, Magalhães et Evia. Et Mick paye donc cher ses problèmes de crevaison. Il sort du top 5. En Amérique du Sud, les deux roues motrices avaient fait le show. Irai Lemes avec sa Ford Fiesta S1600
est un jeune talent de l'île voisine de Lanzarote. Il mène sa catégorie, il n'a que 21 ans, c'est un des plus gros talents chez les jeunes. En tout cas, il profite d'être chez lui pour mettre de l'ambiance devant les fans et la famille. Demain, on vous l'a dit, ce sera un peu plus court, 83 km 34, 84 km 34 de spécial chronométré avec 6 spéciales. Les mêmes le lendemain, le matin et l'après-midi, mais inversés. Alors rendez-vous donc demain pour la suite de ce rallye des îles Canaries avec déjà une grosse bagarre qui se dessine en tête. Et on verra si Mick parvient à récupérer de ses problèmes de pneus et de crevaison pour reprendre la tête de ce rallye.